Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Comme on m'a déjà présenté, je ne vais plus passer là-dessus. Le titre de ma présentation, c'est Retard d'approvisionnement en antirétroviral et facteurs associés chez les personnes suivies à l'hôpital de jour de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Quel enjeu pour un pays à ressources limitées? Comment va se dérouler cette présentation? Cette présentation va se dérouler de la manière suivante. En première position, je vous parlerai du contexte, ce qui nous a amené à présenter, à faire cette présentation. Et ce qui va suivre après, je vais vous parler de l'objectif, de la description, des résultats et je conclurai par la conclusion et les perspectives. En contexte, il faut dire que l'hôpital de jour de Bobo-Dioulasso est situé à l'extérieur de l'hôpital central même de Bobo. Et la ville de Bobo est située à l'ouest du Burkina. C'est une ville qui compte à peu près plus de 800 000 habitants. Et le taux de séroprévalence au niveau de cette ville est estimé à peu près à 1,5% en 2016. Et comparativement au taux national qui est de 0,8%. En ce qui concerne le contexte, il faut dire que c'est l'initiative de cette étude c'est venu du fait qu'en 2007, l'Expertise France, en collaboration avec l'hôpital de jour de Bobo-Dioulasso, a mis en place un programme de recherche des patients en retard d'approvisionnement au niveau de l'hôpital. Tout ça pour permettre une bonne prise en charge des patients qui sont suivis au niveau de l'hôpital de jour de Bobo. Et cette activité est menée essentiellement par les médiatrices. Donc c'est un travail des médiatrices que je suis en train de présenter actuellement ici aujourd'hui. Parce que au début c'était des infirmiers et les médiatrices, mais à l'heure actuelle où je vous parle, c'est des médiatrices qui sont chargées de ce travail-là. Et en matière de l'objectif, c'est d'écrire la recherche des patients sous traitement antirétroviral en retard d'approvisionnement à l'H2J de Bobo-Dioulasso et les causes qui en découlent. En description, il faut dire que c'est une étude rétrospective et descriptive qui s'est installée sur 59 mois. Et c'est parti du 2 janvier 2013 au 30 novembre 2017. Et les patients qui étaient concernés pour cette étude étaient des patients qui sont sous traitement d'abord et qui sont en retard de leur réapprovisionnement au moins une semaine. Et comment ça se passe? On a un logiciel au niveau de l'hôpital de jour qu'on appelle Logone. Ce logiciel est conçu par les entrepreneurs du monde qui étaient basés au Tchad en 2007. Et c'est grâce au professeur Jean Testa c'est lui qui nous a offert ce logiciel qui permet de détecter en temps réel les patients qui sont en retard d'approvisionnement au niveau de la pharmacie. Donc une fois cette liste est détectée, les pharmaciens remettent la liste aux médiatrices. Les médiatrices sont chargées maintenant de procéder par soit des appels téléphoniques, soit par des visites à domicile pour recueillir les informations nécessaires concernant ces patients. Et ces informations, souvent, il faut se rendre à domicile, sinon il y a des gens qui n'ont pas de portable ou bien de téléphone pour que ces médiatrices-là puissent les joindre au téléphone. Et une fois qu'ils rentrent en contact avec ces patients, ils recueillent les informations par rapport aux causes de leur retard au niveau de la pharmacie. Maintenant, en ce qui concerne les résultats, il faut se dire qu'au 30 novembre 2017, on avait 4531 patients qui étaient suivis au niveau de l'hôpital de jour. Et les patients qui étaient en retard d'approvisionnement étaient au nombre de 703, soit 15,51%.
Et les patients qu'on a pu contacter, soit par le téléphone ou bien soit par des visites à domicile, étaient au nombre de 426. Et les patients contactés qui disent qu'ils vont revenir, mais qui ne sont pas toujours revenus, étaient au nombre de 68. Et les patients qu'on a contactés et qui sont revenus étaient au nombre de 247, soit 35,13%. Et les patients qui ont changé volontairement de centre pour une raison quelconque que je vais vous énumérer tout de suite étaient au nombre de 34. Les patients décédés au cours de la recherche, on a trouvé qu'il y avait des patients qui étaient décédés et ils étaient au nombre de 79. Mais il y a des patients, et réellement jusqu'à présent, on n'a pas des informations les concernant. C'est eux qu'on a déclaré les patients perdus de vue. Donc ces patients étaient au nombre de 275, soit 6% du nombre total des patients qui sont sous traitement. Donc on a des perdus de vue qui s'élèvent à 6%. Les causes par rapport à leur absence au niveau de la pharmacie, c'était quoi? C'était soit des voyages, soit c'est des difficultés d'observation. Au niveau des voyages, le pourcentage est un peu élevé. Et ceux qui disent qu'ils étaient en voyage, ça s'élève à peu près à 57%. Donc, c'est les chiffres qui étaient vraiment élevés. Ceux qui disaient qu'ils avaient ceux qui avaient des difficultés d'observation étaient au nombre de 20,75%. Les événements sociaux également étaient un peu moins élevés. Ceux qui veulent des chiffres, je peux les donner après. Et la stigmatisation, l'inaccessibilité géographique, arrêt volontaire. Arrêt volontaire ici, c'est il y a des patients qui disent non, je ne suis pas venu parce que j'en ai marre de prendre mes traitements. Ou bien d'autres, ils partent dans des structures, bon, pas des structures, c'est des tradis praticiens pour se faire suivre. C'est eux que j'ai désigné ici comme arrêt volontaire de traitement. Et il y a des patients aussi qui ont changé volontairement de domicile, et je dis de domicile, et de structure, et c'est la raison principale, c'est le rapprochement de famille. Rapprochement de famille, ils étaient au nombre de 16, soit 47%. Ceux qui se sont auto-transférés, c'est pour désir de discrétion, étaient au nombre de 18, je pense, dont 53%. Et en conclusion, il faut dire que c'est une activité qui permet d'améliorer la qualité du service. C'est une activité aussi à pérenniser et à renforcer. Et il faut dire que ce travail n'est pas sans difficulté. Et la difficulté, c'est quoi? C'est souvent l'appel téléphonique pour appeler les patients, même, ça a un coût. Et le carburant aussi, pour que ces médiatrices se déplacent, aller au niveau pour la visite à domicile, voir ce qui ne va pas là, ça a un coût aussi. Et il y a souvent l'état des voies, même, ça représente un danger pour ces médiatrices, en fait. Et comme perspective, nous envisageons renforcer en fait l'activité DTP, étendre pour les patients, surtout en développant le côté psychosocial, puisque le côté d'auto-soin, là, tout le monde peut connaître quelque chose. Il y a certains patients qui connaissent plus que même les agents de santé. Donc c'est le côté psychosocial qu'on pense que si on met ça, on renforce ça, les patients, on va diminuer le nombre de personnes qui sont en retard de traitement, de réapprovisionnement du moins. Et du côté personnel, nous demandons, c'est une doléance ici, c'est pour que la communauté internationale qui est ici présente vienne au secours de ces médiatrices, parce que c'est des médiatrices qui ne sont pas prises en charge par l'État burkinabé. C'est des ONG qui, chaque fois, ces ONG, on ne sait pas quand ces ONG vont partir. Donc, ces médiatrices sont laissées à elles-mêmes. Elles n'ont pas de motivation.
l'ancien chef de service de l'hôpital de jour, Dr Adrien Sawadogo, il luttait pour que ces médiatrices-là puissent être intégrées au niveau du système de la fonction publique, mais les gens sont réticents là-dessus. Jusqu'à présent, rien n'est fait pour ça. Donc c'est vraiment un cri de cœur en faveur de ces médiatrices-là. En ce qui concerne le niveau institutionnel, il faut dire que nous envisageons étendre la recherche et le repérage des domiciles pour les patients résidant dans la ville de Bobo. Pour ceux qui sont en dehors de la ville, ça, c'est le recueil automatique des numéros de téléphone, mais souvent, ça ne marche pas. Il y a certaines personnes qui vont donner des numéros aujourd'hui, ça marche, demain, vous les appelez, ça ne passe pas. Mesdames et messieurs, je suis au terme de ma présentation. Je vous remercie. C'est l'hôpital de jour de Bobo-Dioulasso en photo. Merci, Monsieur Gobolo Poda, pour votre présentation. Nous appelons à présent Oumarou Seibou Moussa du Niger, qui ne s'est pas présenté au Présidium. Nous espérons, voilà. Très bien. Donc, Monsieur Oumarou Seibou Moussa travaille au ministère de la Santé publique à Niamey, au Niger. Et donc, il va parler de l'expérience de la délégation des